Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation cadeau de Noël et autres achats que j'ai fait puisque évidemment disons que la carte bleue n'a pas tourné que pour les autres en décembre, donc je me suis acheté quelques autres petits trucs. Alors je vais vous présenter d'abord mes petits cadeaux de Noël et puis après je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait dernièrement du coup en livre. Alors pour les cadeaux de Noël, en premier j'ai eu une nouvelle liseuse, donc du coup j'ai eu la Kindle Oasis. J'avais la première, je crois, c'était la Paperwhite, je sais plus, j'avais la toute première, le tout premier modèle. Et du coup, mon chéri m'a acheté la dernière, donc le dernier modèle. Elle est beaucoup plus grande que l'ancienne, j'ai des petits boutons dessus et elle est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus rapide. Après, vous devez pas trop comprendre pourquoi j'ai racheté une deuxième liseuse alors que j'en avais déjà une. Mais alors, il faut savoir que je lis pas mal sur liseuse, du coup, je lis autant sur liseuse qu'en matériel. Donc en fait, c'était très utile pour moi. Et la dernière était très bien, hein, mais c'est juste qu'elle était un petit peu trop lente pour moi et j'avais envie d'avoir une liseuse un petit peu plus performante, qui est résistante à l'eau d'ailleurs. Alors ça n'a pas grand intérêt, hein, sauf si vous avez envie de lire dans votre baignoire ou que vous voulez lire dans votre piscine privée l'été. Un live goal, pourquoi pas, peut-être que c'est ce qui m'arrivera plus tard, qui sait, peut-être que je lirai mes romans d'horreur dans une piscine privée, je me le souhaite en tout cas, mais pour l'instant c'est pas le cas, mais en tout cas sachez-le, elle est résistante à l'eau, voilà. Elle a plus d'espace aussi et elle est trop bien, elle est trop bien, bref, vous connaissez de toute façon ma passion pour les liseuses et moi en l'occurrence, oui voilà, c'est vrai que je sais que Amazon pas terrible tout ça, mais pour moi en tout cas, la Kindle c'est la mieux, voilà, en termes de liseuse et de performance et de catalogue, pour moi c'est la meilleure liseuse. J'ai pas testé, en l'occurrence je dis ça, j'ai pas testé Kobo, tout ça, mais j'ai quand même ma petite préférence pour les Kindle, quoi, voilà. Donc un très beau cadeau en somme, et du coup je me suis pris un abonnement Kindle avec, c'est un abonnement qu'on peut avoir sur Amazon et qui en fait permet d'emprunter 10 livres à la fois en fait et de les lire gratuitement. On paye, je crois que c'est 9,99 par mois et en fait on peut emprunter pas mal de bouquins et tout. Du coup je me suis pris ça avec parce que je trouvais ça vraiment pas mal. Sachant qu'il y a ça, il faut, si vous avez une Kindle, à savoir il y a les comptes interdits qui sont disponibles du coup en emprunt gratuit si vous avez l'abonnement Kindle. Bref, on dirait que je suis sponsorisée Amazon, pas du tout. C'est juste que je suis super contente de mon cadeau. Mais je suis pas du tout sponsorisée Amazon. Bref, voilà, stop. J'avais l'impression de faire une page de pub, quoi, là. Mais donc, du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir une nouvelle liseuse, elle est trop bien. Et du coup, j'ai donné l'ancienne à ma sœur. Deuxième super cadeau que j'ai eu. Alors, dernièrement, j'ai eu les Montagnes Hallucinées. Enfin, j'avais acheté les Montagnes Hallucinées tome 1. Sauf que du coup, je n'avais pas le tome 2. Et moi, je n'aime pas cette frustration. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme quand vous regardez une série et que l'épisode, il arrive que la semaine prochaine. Vous voyez, j'aime pas trop cette sensation de frustration, vous voyez. Donc du coup, je voulais attendre d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire les deux. Et et pouvoir lire les deux. Et donc du coup, j'ai le tome 2 qui est ici. J'ai eu le tome 2 à Noël, donc on me l'a offert. Mon chéri aussi me l'a offert. Mon chéri m'a gâté. Et du coup, comme vous vous en doutez, hein, c'est une adaptation des Montagnes Hallucinées par Lovecraft, donc le court roman de Lovecraft en fait, parce qu'il me semble qu'ils appellent ça un court roman plus qu'une nouvelle, mais donc voilà, c'est l'adaptation du court roman de Lovecraft où une équipe de chercheurs va aller explorer l'Antarctique et en fait, lors de leur expédition, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas tellement tout seuls en Antarctique, qu'il y a d'autres créatures avec eux sur cet endroit. Et qu'il va se passer des trucs un peu chelous et cosmiques, comme à chaque fois dans le cas de Lovecraft. Et c'est très intéressant. Moi, je trouve que les adaptations de Watanabe sont très intéressantes parce que ouais, je l'ai déjà lu. Et les dessins sont absolument magnifiques. Et je vais vous montrer un peu parce que quand même, ce serait dommage. Voilà. Donc là, vous avez une petite idée un peu des dessins qu'on peut trouver, quoi. C'est vraiment magnifique. Hein. Il fait des dessins incroyables. C'est même à ce niveau-là. Pour moi, c'est plus qu'un manga, quoi. C'est vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Les dessins sont absolument magnifiques. Du coup, j'étais super contente de l'avoir et j'ai pas pu attendre avant de lire les deux tomes, quoi. J'ai trop aimé. Bref, on va être parti sur une longue vidéo, donc il faut que j'accélère si j'ai envie de pouvoir vous montrer un peu tout. On m'a offert aussi le journal de ma disparition de Camilla Greb. Alors d'après ce que j'ai compris, ça va être un thriller du coup.
avec une histoire de journal que quelqu'un va retrouver en fait. Le journal de quelqu'un de disparu, quelqu'un va retrouver. Alors j'ai pas tout à fait compris le pitch en toute honnêteté parce que ça a l'air assez compliqué. Et j'ai un peu peur, je suis un peu frileuse quand même parce que c'est, je vous ai déjà dit dans le tour de ma bibliothèque, quand je vous montrais un peu ma bibliothèque, que j'aimais pas trop les histoires avec enquêteurs, flics, tout ça. Et là c'est le cas. Donc j'ai un petit peu peur, mais j'espère que ça va me plaire. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que je le lirai d'ici pas trop de temps. Je sais pas à quoi m'attendre, mais voilà, ça a l'air bien. On m'a offert Octobre aussi de Soren Sveistrup. Désolée pour la prononciation très étrange. Du coup, là aussi, pareil. C'est une histoire de disparition avec des enquêteurs. Donc, on est un peu dans le même délire que le livre que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, celui-là, j'adore la couverture. Je la trouve magnifique, cette couverture. Et celui-là aussi, j'espère que je vais apprécier. Ça sera peut-être une introduction pour moi au roman avec enquêteur qui pourra me plaire, qui sait, je ne sais pas. Je ne demande qu'à aimer ça. Mais... ensuite, alors là, j'étais trop contente. Donc ma belle-mère m'a offert Blanche-Neige, un des contes interdits. Si vous savez, si vous connaissez pas les contes interdits, c'est des adaptations québécoises, il me semble. Il me semble que c'est québécois. C'est plus des réécritures. Je dis adaptation, non, c'est des réécritures des contes de Andersen, bref, vous avez compris, de Grimm, etc., etc. Mais horrifiques. Donc en fait, ça va être des réécritures horrifiques. Je vous avais déjà parlé d'Hansel et Gretel dans une de mes anciennes vidéos que j'avais adoré. Et j'avais trop envie de découvrir les autres, donc du coup, ouais, je suis trop contente. Là, c'est l'histoire de Blanche-Neige. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en l'occurrence, parce que c'est vrai que les réécritures peuvent être parfois assez loufoques. Et je vais compléter ma collection parce que j'ai trop envie de lire tous les contes interdits. Je sais pas à quoi m'attendre, ça peut être complètement loufoque et complètement barré dans les contes interdits. Je sais que c'est très gore, c'est très horrifique les contes interdits, donc si vous êtes un petit peu sensible, je vous le déconseille. Mais je trouve le concept juste génial, donc j'ai trop hâte de découvrir ce livre, je suis trop contente. Autre cadeau, et là je suis trop heureuse aussi, par mon chéri également, c'est Spirale de Junji Ito, donc Uzumaki. Je suis trop contente. Alors si vous connaissez pas, moi je l'ai déjà lu, mais je l'avais pas en matériel en fait. Donc je suis trop contente, je l'avais emprunté en médiathèque en fait quand je l'avais lu, et j'avais trop envie de l'avoir pour moi, mais... Du coup, je l'avais pas encore. Spirale, pour ceux qui connaissent pas, ça va être... alors, c'est une histoire de Junji Ito. Junji Ito, c'est un mangaka d'horreur qui est... Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Si vous devez commencer le manga d'horreur, commencez par Junji Ito, c'est vraiment le meilleur. Et en fait, ça va raconter l'histoire d'une ville. D'une ville. On va suivre plus précisément une fille et un garçon dans cette ville. Et donc, dans cette ville, tout le monde va se mettre subitement à être obsédé par la forme de la spirale. Et alors comme ça paraît tout bête, mais en fait c'est extrêmement glauque et c'est c'est très bizarre. Là aussi, comme j'en parlais dans Les Montagnes Hallucinées, il y a quelque chose d'un peu cosmique et tout, c'est très particulier. Et les dessins de Junji Ito sont absolument incroyables. Et du coup, on va voir la déchéance en fait de cette ville au fur et à mesure. Et c'est juste exceptionnel. Moi, Junji Ito, j'adore. Pour moi, c'est exceptionnel. Je vais essayer de vous en trouver d'autres, voilà. Ouais, c'est très beau. Voilà, Junji Ito, c'est vraiment des dessins extraordinaires. Et donc voilà, ça va être une ville dans laquelle les gens se mettent à être obsédés par la forme de la spirale. Donc c'est toujours des histoires complètement barrées. Là encore, Junji Ito, c'est des trucs qu'honnêtement, on voit pas ailleurs. Quand on lit du Junji Ito, il est rare qu'on se dise qu'on a vu ça ailleurs, parce que c'est quand même assez original. Et ouais, j'adore. Pour moi, c'est juste exceptionnel. Je mets un peu de temps parce que j'ai envie de vous montrer un dessin que vous connaissez peut-être déjà de ce manga en fait. C'est un dessin, oui voilà. C'est un dessin qui tourne pas mal en ce moment. Et donc voilà, ce dessin-là, celui-ci que vous voyez là, il est tiré de ce manga du coup pour ceux qui connaissent et qui se demandaient d'où ça venait. Donc ouais, juste exceptionnel, des dessins exceptionnels, Junji Ito quoi. Autre manga de Junji Ito qu'on m'a offert à Noël, on m'a offert Ji-Oh. Ji-Oh, c'est autre chose. Ça va être une histoire en fait ça va être une histoire de créatures marines, qui sortent des mers. Alors là, contrairement à Spirale, c'est difficile pour moi de vous résumer ça parce que ça fait longtemps
Ça fait un bon moment que je l'ai lu celui-là. Et donc du coup je me rappelle pas exactement de l'histoire. Donc c'est pour ça là il y a mon petit marque-page, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, parce que du coup je me rappelle pas trop de l'histoire. Et là c'est une histoire de monstres marins du coup. Là aussi des dessins exceptionnels. On est vraiment dans la patte de Junji Ito. Moi du coup, alors mon chéri me les a pris en anglais. Et moi de toute façon je me les serais pris en anglais aussi. Parce que ce qu'il faut savoir avec les Junji Ito, c'est que c'est extrêmement cher en français. Parce que ce n'est plus du tout édité. Voilà, donc on trouve plus les mangas de Junji Ito en français, quoi. C'est plus édité. Donc en fait c'est très très cher. Donc du coup je me les achète en anglais parce que je n'ai pas encore la chance d'être riche, hein, tout simplement. Donc du coup je les achète en anglais et ça me va très bien. Et là du coup mon chéri m'a fait ces beaux cadeaux, ce qui fait que là tous les one shots de Junji Ito je les ai, que ce soit Tomie, Spiral ou Ji-Oh, je les ai quoi. Donc il me manque plus que les short stories. Mais ensuite autre cadeau, autre super cadeau, c'est The Hunt of Fear, le tome 1 en fait. Donc là, en fait, ils ont regroupé 7 comics d'horreur dans celui-ci. En fait, c'est des anthologies par Achilleos, pour ceux qui connaissent pas. Je vous avais déjà montré les Tales from the Crypt qui viennent de la même édition. Et là, en l'occurrence, un comics d'horreur en fait des années 50. Pour ceux qui ne le savaient pas, dans les années 50, il y avait beaucoup de comics d'horreur de ce style en fait, et donc en particulier des EC Comics, donc cette catégorie de comics. Et en fait, c'était des petits comics d'horreur. Mais là, en l'occurrence, je ne le savais pas, mais j'ai l'impression que c'est une prolongation un peu des Tales from the Crypt, quoi, parce qu'on garde la figure de la sorcière qui raconte l'histoire, et ça a l'air d'être un petit peu basé sur le karma, quoi, comme les contes de la crypte en fait. Mais ouais, moi j'adore, hein. C'est vraiment des dessins à l'ancienne, quoi. C'est très, vous voyez, c'est très noir et blanc et tout. Mais moi j'adore, quoi. C'est vraiment les vieux comics de l'époque, et je trouve ça trop génial à lire. C'est exceptionnel. Et celui-là je ne l'avais pas, parce que du coup je dois compléter ma collection des contes de la crypte et des creepy. Donc ça c'est encore un autre comics. Et donc je vais continuer ma petite découverte des comics d'horreur avec celui-ci. Donc j'ai trop hâte. Alors, les derniers cadeaux de Noël du coup, ça va pas être des livres, c'est d'un autre registre. C'est 2 autres cadeaux que j'avais envie de vous montrer qui sont d'un autre registre. J'ai le coffret DVD de la saison 1 de Fear Itself, Les Maîtres de la Peur. Donc voilà. Il est magnifique ce coffret, je le trouve magnifique. Et donc Fear Itself, pour ceux qui connaissent pas, moi en fait à l'époque je crois que je regardais sur NRJ12, parce qu'en fait il y avait Masters of Horror aussi qui passait sur NRJ12. Et donc ça c'est Fear Itself. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est des courts-métrages, je dis courts-métrages, mais c'est vrai qu'il y en a qui durent quand même une bonne heure et demie si je me rappelle bien. Et donc c'est des courts-métrages d'horreur en fait par des réalisateurs, tous différents. Ça va être, si vous voulez, une série un peu semblable dans le délire, bien entendu, hein, je parle dans l'organisation. C'est une série où les épisodes se suivent pas. Voilà, un peu comme Black Mirror, où vous avez un long métrage ou un court métrage en fait à chaque fois selon les épisodes. Ben là c'est pareil, c'est des épisodes qui ne se suivent pas. Et en fait à chaque épisode on peut voir un film d'horreur réalisé par un réalisateur d'horreur différent. Et c'est juste excellent. Moi j'ai adoré cette série, donc du coup j'ai trop hâte de les redécouvrir, sachant que ça fait un petit bout de temps que je les ai pas vus, donc pour moi c'est juste génial, quoi. Je suis trop contente. Et alors là, le clou du spectacle, les amis, le clou du spectacle. Vous êtes pas prêts ? Vous êtes pas prêts. Mes parents m'ont offert la poupée de Chucky, les gars, la poupée de Chucky. Je suis trop contente. Et alors c'est pas tout. Alors là, mais non, mais c'est pas tout. Vous vous dites, ouais, non, mais c'est une poupée et tout. Non, écoutez. A true classic never goes out of style. Et ouais, elle parle, quoi. Du coup, je suis trop contente parce que Chucky, c'est un classique, quoi. Enfin, j'adore ces films. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est génial. C'est juste une poupée, maléfique, hein, tout bonnement. Une poupée maléfique, une poupée possédée, quoi. Enfin, plus précisément, une poupée dans laquelle se trouve l'âme ou l'esprit d'un cinglé, voilà.
Et c'est juste un classique des films d'horreur. Moi, j'adore Chucky. Et puis, faut dire que celle-ci, elle est particulièrement incroyable, quoi. Donc, ouais, je suis trop contente. Un beau cadeau des parents, quoi. Je suis trop refaite. Donc, c'est fini pour les cadeaux de Noël. Nous sommes arrivés au bout, les amis. Nous avons réussi. Et maintenant, je vais vous montrer mes petits achats. Enfin, mes petits achats. Comme il y a beaucoup de choses que je vous ai pas montré dernièrement, je vais vous montrer beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer que j'ai acheté dernièrement avec mes petits sous d'occasion parce que j'achète beaucoup d'occasion, il faut le savoir. Il y a un peu, je crois qu'il y a un peu de neuf, ouais, il y a du neuf mais très peu. C'est beaucoup d'occasion là que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, j'ai pris le tome 3 des nouvelles de Richard Mason, parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup Richard Mason, et c'est un auteur de fantastique, de SF principalement, et en fait il a écrit beaucoup de nouvelles, et j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, donc j'ai hâte de découvrir le tome 3. Il paraît qu'il est un petit peu moins bon que les deux autres, d'après les critiques que j'ai vues, mais du coup j'ai hâte de découvrir, parce que ça me permettra de lire un peu tout le travail qu'il a fait en termes de nouvelles, et comme je lis un petit peu toutes les œuvres de Richard Mason, enfin je compte lire toutes les œuvres de Richard Mason, pour moi c'est trop cool. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai pris les yeux de Slimane Baptiste Berhoun. Alors ça, c'est une histoire dans un asile, d'après ce que j'ai compris. C'est une professeure qui va débarquer dans un asile et qui va se rendre compte qu'il s'y passe des trucs un peu chelous. C'est ce que j'ai cru comprendre d'après le résumé, et j'avais trop envie de le lire parce que j'ai vu beaucoup de bons avis dessus, et j'adore les histoires dans les asiles, tout ça. Enfin, on y parle. Enfin, dans le résumé, on y parle de vent, voilà, j'aime bien. C'est une ambiance un petit peu hivernale, quoi. J'ai hâte de découvrir ça. Du coup, j'ai trop hâte. Ça a l'air vachement sympa. Ensuite, alors ça ça vient d'un cadeau que ma meilleure amie m'avait fait. Elle m'avait offert en fait la box Koubé, pour ceux qui connaissent pas. C'est une box littéraire en fait. Et donc tous les mois, tu vas recevoir un livre choisi par des libraires en fonction de tes goûts, etc. Et les libraires ont vu plutôt juste ce mois-ci, puisque du coup, ils m'ont envoyé Ex de Thomas Hold Evelt. Ex, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire de sorcière. Alors là encore, je dis d'après ce que j'ai compris, puisqu'effectivement, c'est des livres que je n'ai pas encore lus. J'ai cru comprendre que c'était l'histoire d'une petite ville américaine. Ça m'a fait penser un peu à Stephen King, parce que ça tombe toujours dans des bourgades américaines, Stephen King. Et du coup, il y a une sorcière dont les yeux sont cousus dans cette ville depuis toujours, hein, tout le monde le sait. Et cette sorcière, elle rôde dans les rues, voilà. Elle rôde dans les rues, elle peut se balader à sa guise, hein, les gens la croisent et tout. Enfin, c'est normal, tu vois, c'est normal. Mais il faut faire attention parce qu'il faut pas la toucher. Enfin bref, il faut pas écouter ses chuchotements, etc., etc. Et il y a une sorte il y a une sorte de protection autour d'elle dans ce village. En fait, les habitants ne veulent pas que ce truc sorte du village. Et je crois qu'il y a des adolescents qui vont faire un peu les cons et qui vont foutre la merde. Et donc du coup, plonger cette ville dans la terreur, quoi. Et ça va mal tourner. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir cette histoire parce que là, c'est pareil. Hein, j'en ai entendu de très bons avis de ce livre. Et il paraît qu'il est super, donc j'aime bien. Et puis les histoires de sorcières, moi j'adore, on n'en voit pas souvent. Et franchement, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Ensuite. Alors, je vous avais dit que j'avais lu un recueil de nouvelles de Paul Tremblay et que j'avais beaucoup aimé. Et que du coup, je voulais lire ses autres écrits. Hélas, Paul Tremblay, je suis assez triste parce que du coup, il y a très peu de ses œuvres qui sont traduites en français. Il a pas écrit énormément de livres, mais je veux dire, il en a écrit 3, 4, 5, voilà. Et la plupart sont en anglais, donc on peut pas trop les trouver en français. Mais il y en a un qui a été traduit, c'est Possession. Ça a l'air assez intéressant. Les avis sont très mitigés sur ce roman, je ne sais pas ce que je vais en penser en toute honnêteté. Donc en fait, c'est une histoire de reality show. Si vous voulez, il y a une famille américaine dont la fille va être possédée par un démon. Comme c'est le cas dans l'Exorciste, hein, vous connaissez les bails des histoires d'exorcisme, quoi. Donc la fille va être possédée par un démon. Et donc, ils vont appeler une émission de reality show pour qu'elle puisse... Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Pour qu'elle puisse venir, en fait, et voir ce qui se passe avec cette jeune fille, quoi.
et ça a l'air grave barré, enfin ça a l'air barré quoi. Parce que c'est une histoire de possession démoniaque à l'ère de la télé-réalité et de tout ça, donc ça a l'air vachement intéressant. Et je trouve que l'histoire a l'air très originale, donc j'ai hâte de découvrir ça, franchement ça a l'air sympa. On verra ce que ça donne. Ensuite, ah oui, alors ça c'est, honnêtement, je l'ai commandé parce qu'il me faisait de l'œil et c'est une totale découverte, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est Territoire du crépuscule de Randall Boyle. C'est une histoire en fait où, si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, il y a un couple de meilleurs amis qui vont partir ensemble au cœur de la montagne. Et en fait, ces deux couples, ils vont rester prisonniers en haut de la montagne à cause d'une tempête de neige. Et en fait, du coup, comment on fait quand on est prisonnier en haut d'une montagne lors d'une tempête de neige et que personne n'est là pour nous sauver et qu'on commence à avoir faim? Voilà, donc en gros, c'est ça le pitch. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que dans cette histoire, il va ressortir le pire de ces gens-là, en fait, de ces personnes-là. Elles vont commencer à avoir faim, peut-être s'entre-dévorer, qui sait, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, c'est une histoire, en fait, c'est un huis clos, hein, quelque part, avec deux couples de meilleurs amis qui vont peut-être s'entretuer parce qu'ils meurent de faim, quoi. Voilà, et je trouvais que ça avait l'air vachement bien. J'adore parce que du coup, vous êtes habitués maintenant hein, sur ma chaîne et sur Instagram, je pense, à ce que je vous dise. Oui, alors c'est l'histoire de gens qui vont s'entretuer, ça a l'air vachement bien, mais n'oublions pas que ce n'est que du récit. Quand on lit de l'horreur, on s'éclate, c'est cool. Et voilà, même si c'est glauque, on a envie de se faire frissonner, on a envie d'avoir peur. Et donc du coup, ouais, ça a l'air vachement bien. Ensuite, là aussi, encore un truc un peu barré. Voilà, je suis partie sur des lectures un petit peu barrées pour cet hiver. J'ai pris Éclosion. Éclosion de Ezekiel Boone. C'est le premier tome d'une trilogie. C'est le premier tome d'une trilogie dystopique où les araignées, tout bonnement, envahissent la Terre. J'ai horreur des insectes en plus, mais je ne sais même pas pourquoi ça m'a donné envie, puisque je déteste les insectes, mais voilà, ça m'a bien donné envie. Je trouve la couverture juste géniale. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup la couverture. Et les deux autres aussi. Et du coup, voilà, c'est une dystopie où les araignées envahissent la Terre, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Là aussi, avis plutôt mitigé, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Ensuite, j'ai pris Annihilation de Jeff Vandermeer. Annihilation, pour ceux qui connaissent pas, c'est des femmes qui vont partir en expédition sur la zone X. Donc c'est une zone mystérieuse qu'on connaît pas et qui est en pleine expansion, donc qui grandit, etc. Et donc du coup, ils vont partir dans cette zone et donc ils vont découvrir, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, découvrir des choses un peu étranges dans cette zone. Et donc ce livre a été adapté en film sur Netflix. Moi, j'ai regardé le film avec mon chéri quand il était sorti et pour tout vous dire, on n'avait rien compris à la fin. On n'avait absolument rien compris à la fin. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire le livre et voir si je comprends quelque chose à la fin. Sachant que le livre, il faut le savoir, c'est une trilogie, ce livre. Annihilation, ce n'est que le premier des trois. Donc je sais même pas jusqu'à où ça va par rapport au film, etc. Tout ce que je sais, c'est que c'est une expédition de femmes sur une zone inconnue. Tout ce que je sais. Ensuite, j'ai pris L'écharpe de Robert Bloch. L'écharpe de Robert Bloch, c'est une histoire de serial killer, d'après ce que j'ai compris. On est un peu dans le même délire, si vous voulez, qu'American Psycho. American Psycho que j'ai lu dernièrement et que j'ai adoré. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de serial killer et c'est lui qui parle à la première personne dans ce livre. C'est un serial killer qui, je crois, étrangle avec une écharpe, en fait, hein, tout simplement. Hein. Oui, voilà. Il étrangle avec la même écharpe systématiquement ses victimes. Et en fait, il parle à la première personne dans ce récit, il me semble. Et j'aime beaucoup les récits de Robert Bloch. Jusqu'à présent, j'ai rien lu de Robert Bloch que j'ai pas aimé. Tout ce que je lisais de Robert Bloch, j'appréciais énormément. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir celui-ci et de lire celui-ci aussi. Ensuite, je me suis pris Alice de Patrick Sénécal. Alors ça, je l'ai déjà lu, Alice de Patrick Sénécal. Comme son nom l'indique, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles par Patrick Sénécal. Et je l'ai déjà lu, donc je peux vous dire ce que j'en pense. Je sais que c'est l'histoire d'une jeune fille, Alice, qui va débarquer en fait en plein cœur de Montréal et elle va découvrir un petit peu la ville au fur et à mesure du temps et elle va rentrer dans un monde un peu particulier, un monde un peu glauque,
très sexuel. En fait, on est vraiment dans... Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Clive Barker, hein, ce récit dans l'ambiance, si vous voulez une idée un petit peu du délire. Ça m'a fait beaucoup penser à Clive Barker, dans le sens où on est dans une horreur très sexualisée et très glauque aussi, très glauque, très gore. Et c'est intéressant parce qu'en fait, chaque personnage du conte d'Alice au Pays des Merveilles de base va se retrouver dans ce livre. Et voilà, on va se rendre compte de qui on parle au fur et à mesure du récit. Et moi, j'avais adoré ce livre-là. Je l'avais lu pour les cours, parce que je l'avais lu pour un cours de littérature québécoise et j'avais beaucoup apprécié. C'est le premier Sénécal que j'ai lu. Et c'était vachement bien. Donc voilà, une réécriture d'Alice. Ensuite, j'ai trouvé à Emmaüs cette sublime édition des Élixirs du Diable. Alors vous devez pas y voir grand chose à mon avis puisqu'il est tout noir, hein, ce livre, il est tout noir. Et avec une belle relure, voilà. Donc une sublime édition, mais vraiment magnifique quoi. C'est ça que j'adore à Emmaüs, c'est qu'on peut trouver vraiment des trésors pour rien quoi. C'est incroyable. Et donc du coup voilà, c'est une édition des Élixirs du Diable de E.T.A. Hoffmann. Alors là, pour ainsi dire, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je peux même pas vous faire de résumé, parce qu'en fait, je ne sais pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que E.T.A. Hoffmann, il a écrit de nombreux contes fantastiques. J'ai un des livres qui regroupe ces contes fantastiques dans ma bibliothèque. Et donc, une de ses œuvres les plus connues, c'est Les Élixirs du Diable, qui est, il me semble aussi, un récit fantastique. Et voilà, j'ai vraiment trop envie de lire du E.T.A. Hoffmann. Et quand j'ai trouvé cette sublime édition, je me suis dit c'est le moment. Voilà, un bon pavasse quand même, mais une édition bien dure et trop belle quoi. Trop belle. Là, je sais pas si vous pouvez... Voilà, il y a des relures en fait. Ouais, voilà, nickel. Il y a des relures tout autour du livre en fait. Et il est trop beau. Trop beau, j'ai trop hâte de le lire. Génial. Ensuite, j'ai pris La mécanique du cœur de Mathieu Malzieu. Alors là, c'est une belle histoire. On n'est pas dans de l'horreur, on est vraiment dans une belle histoire, me semble-t-il, avec en fait un personnage qui s'appelle Jack. Et il me semble dont le cœur est gelé quand il naît en fait. Parce qu'il naît le jour le plus froid du monde. Et en fait, on va lui mettre une prothèse à la place de son cœur qui va fonctionner à condition qu'il évite toute charge émotionnelle. Donc pas de colère, pas d'état amoureux, rien que dalle. Et en fait, il va connaître l'amour, ce Jack, et c'est là où on va savoir ce qui se passe un petit peu. Donc voilà, ça a l'air bien, ça a l'air d'être un beau conte mignon. Et là aussi, il est très beau. Voilà, il y a la petite reliure par-dessus, mais il est super beau. Donc j'ai hâte de le lire. Celui-ci, ça fait un petit moment qu'il me faisait de l'œil et que j'avais envie de le lire, donc génial. Ensuite, j'ai pris Un employé modèle de Paul Cleave. Alors ça, j'avais trop envie. Là aussi, c'est une histoire de serial killer. Hein. C'est un mec tout à fait normal. Hein. Voilà, il y a rien rien de particulier chez lui. Sauf que ce mec, c'est un serial killer. C'est un serial killer dans la vie de tous les jours. Donc en fait, il fait semblant d'être un mec bien sous tout rapport, sans aucun problème, sans histoire et tout. Sauf que c'est un serial killer. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a un mec dans la même ville que lui qui va commettre les mêmes crimes que lui avec les mêmes modes opératoires. Et du coup, il va pas être content parce que lui, du coup, il travaille comme homme de ménage au commissariat de la ville et il va pas être content parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un mec qui fait la même chose que lui. Et donc, du coup, il va mener sa petite enquête pour se rendre compte de qui c'est ce salaud qui fait exactement la même chose que lui avec les mêmes modes opératoires. Et ça a l'air d'être une histoire un peu rigolote, voilà, très loufoque, très marrante. Et j'avais envie de lire du Paul Cleave, donc ouais, ça sera l'occasion de découvrir, sachant que c'est un des plus connus. Ensuite, j'ai trouvé Jurassic Park, les gars, Jurassic Park, Le Monde Perdu de Michael Crichton. J'avais trop envie de lire Jurassic Park et du coup, j'étais trop contente de le trouver. Là encore, une sublime édition, voilà, comme vous pouvez le constater, hein, une très belle édition. Vous connaissez tous l'histoire de Jurassic Park, je pense que je n'ai pas besoin de la résumer. J'ai trouvé Tout est fatal de Stephen King. C'était un recueil de nouvelles de Stephen King que je trouvais qu'il avait l'air génial. J'ai trop hâte de le découvrir. C'est un recueil de nouvelles donc de Stephen King quoi, que je n'avais pas. Donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite j'ai pris
L'œil de Cain de Patrick Bowen. Alors c'est trop intéressant, enfin ça a l'air génial je trouve, parce que en fait c'est un thriller qui va tourner autour d'un reality show. C'est trop marrant parce que du coup les livres se rejoignent entre eux. Enfin je parlais de reality show tout à l'heure et là c'est un peu le même délire. Ça va tourner autour d'un reality show qui s'appelle L'œil de Cain. Et en fait, c'est un peu comme Secret Story. Voilà, si ça vous dit quelque chose. On a 10 candidats avec 10 secrets. Donc, c'est des gens, voilà, n'importe qui lambda. Et ça va partir en vrille un petit peu cette histoire. Donc, un reality show avec des gens qui ont des secrets. Les candidats ne savent pas quels sont leurs secrets mutuels, d'après ce que j'ai compris. Et ça va partir en cacahuète. Donc je trouvais que ça avait l'air trop bien, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil aussi celui-là et j'avais trop envie de le lire. Un thriller fort sympathique du coup autour d'un jeu de télé-réalité. Ensuite les gars, je vous en ai parlé sur Instagram. Ah là là, j'ai pas pu m'empêcher. En fait j'ai vu tourner, c'est là où voilà, vous voyez, quand on regarde un petit peu Insta et YouTube, on est influencé de dingue en fait pour acheter des trucs et en l'occurrence ça a été mon cas. Là ça a vraiment été mon cas. J'ai vu des gens qui sont allés à Carrefour et qui ont acheté ces magnifiques éditions des classiques. Parce qu'en fait Carrefour ils ont refait les classiques, ils ont réédité les classiques avec Panini. Donc oui c'est édité par Panini, je sais. Vous êtes aussi surpris que moi, je sais. Mais c'est édité par Panini, les mêmes qui faisaient les cartes de foot. Vous m'avez comprise. Et donc du coup, il y avait ces sublimes éditions, les gars. Et ça, je crois que ça coûte je crois que c'était 6 balles, je crois. Je crois que c'était à 6 balles ou 7 balles, je crois. Ces éditions, mais dures, quoi. Très très dures. Et avec une photo de l'auteur derrière. Donc voilà, donc c'est vraiment des belles éditions. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis pris Dracula, du coup. Parce qu'à 6 balles, 7 balles, j'allais pas pleurer, quoi. Et j'ai pris aussi... Alors là, bon... Je l'ai pris surtout pour l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'il y a l'île au trésor aussi dans celui-là, de Robert Louis Stevenson. Mais je l'ai pris surtout pour Dr Jekyll et Mr Hyde et les récits fantastiques, du coup, de Robert Louis Stevenson. Parce qu'en fait, mon édition de Dracula, elle part en lambeaux, les gars. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, qu'elle part en lambeaux. Et du coup, je suis trop contente d'avoir cette nouvelle édition. Voilà, j'ai trop hâte de les lire aussi. Je suis trop contente de les avoir trouvés, quoi. Mais là encore, une influence des réseaux pour acheter ces livres. Là aussi, encore une influence des réseaux. Mais oui, vous allez dire, mais Jodie, mais tu es trop influençable, c'est trop. Mais j'ai pris la trilogie psychiatrique de James Osmond. Voilà, ça me faisait trop envie, quoi. Ça me faisait trop envie. Il y a des peintures incroyables enfin, je sais même pas si c'est des peintures d'ailleurs, mais des dessins incroyables dans ce livre. L'esthétique en fait, je trouve que l'esthétique elle est juste incroyable. Et là encore, d'après ce que j'ai compris, puisqu'effectivement je les ai pas lus, donc on a la trilogie regroupée dans un livre. Et ça va être l'histoire de 3 personnes, Régis, Sandrine et Dolores. Et en fait, dans chaque roman qui se trouve dans cette anthologie-là, dans ce regroupement de la trilogie, en fait, dans chaque roman, le personnage principal, on va suivre le personnage principal en fait qui... Chaque personnage a un trouble psychiatrique. C'est ce que j'ai cru comprendre, voilà, chaque personnage a un trouble psychiatrique. Et en fait, ils vont se débattre avec ça, se battre un petit peu avec leur esprit contre eux-mêmes et essayer de s'en libérer, quoi, de se sortir de ce mal psychiatrique dans lequel ils sont. Et voilà, on va les suivre en fait au cours de ces 3 récits. Et ça m'intriguait trop. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait avec ce livre. En toute honnêteté, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc ça me fait trop envie parce que j'adore. J'adore ouvrir un livre et pas savoir ce que je vais trouver dedans, enfin ou que ça me donne envie et puis parce que là vraiment ça me donne envie mais je sais pas où ça va m'amener et enfin j'ai trop hâte de le lire. Et le dernier que j'ai trouvé, et là je suis trop contente les gars, c'est Rage de Stephen King. Rage de Stephen King, je suis trop contente de l'avoir trouvé dans une belle édition, vous devez la connaître je pense, mais cette belle édition voilà avec la main devant quoi, je trouve ça exceptionnel. Et donc je suis trop heureuse de l'avoir trouvé. Quand ma soeur m'a dit Jodie tu l'as celui-là et tout, j'ai dit oh non je l'ai pas, j'étais trop contente. Et ouais c'est l'histoire d'un gamin qui en fait se fait martyriser à l'école, d'après ce que j'ai compris hein, bien sûr. C'est l'histoire d'un gamin qui se fait martyriser à l'école et donc du coup ce gamin
un matin, il va péter un câble et il va prendre un fusil et il va aller niquer toute son école. Alors, justement, pourquoi j'ai mis autant de temps à le trouver et pourquoi je suis aussi contente de l'avoir, ce livre? Parce qu'il n'est plus édité. Ce livre n'est plus édité, tout simplement parce que... alors, je ne suis pas sûre de ce que j'avance, hein, mais... Voilà, vous connaissez un petit peu le traumatisme qu'il y a par rapport aux fusillades aux États-Unis en fait. Et je crois qu'il a été, sa publication a été arrêtée à cause de ça en fait. Et alors je sais pas exactement pourquoi, mais voilà, je sais que ça a un rapport avec voilà le traumatisme des fusillades américaines et donc il n'a plus été édité après ça. Mais du coup j'ai trop hâte de le lire parce que voilà, c'est un des Stephen King qui me faisait mais trop envie. Franchement, je vais le lire dans pas longtemps. Celui-là, je sais qu'il va pas tenir longtemps. Clairement, il va pas tenir longtemps. Mais ouais, j'ai trop hâte de le lire. Trop bien. Donc voilà, je vous ai présenté mes petits achats de Noël, mes petits achats à moi aussi, mes cadeaux de moi à moi, voilà, que je me suis fait. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné aussi des petites idées, peut-être, si vous saviez pas quoi lire en ce moment. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.